à tous. Alors aujourd'hui on va essayer d'aller voir le rocher là qui est juste derrière moi vers Marie-Joulet. Donc je voulais aller voir si c'était possible de l'aménager pour faire des voies comme on a fait à Chanac. Je trouvais ça sympa de vous amener avec moi parce que sur le rocher qu'on a aménagé à Chanac, j'en ai pas trop fait de vidéo parce que j'y ai pas pensé tout simplement. Enfin je pensais pas que ça donnerait quelque chose d'aussi bien on va dire. Donc voilà, du coup je vais vous filmer tout ça. Je sais pas ce que ça va donner parce que ça se trouve le rocher est tout pourri, donc si vous voyez cette vidéo ça veut dire que ça peut aboutir sur quelque chose de stylé. Donc voilà, je vais y aller en vélo et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon voilà, du coup j'ai fait un petit bout de chemin en vélo, je l'ai laissé juste là derrière. Donc maintenant on va monter dans la montagne. Je sais pas s'il y a un chemin qui va jusqu'au rocher, donc j'ai pris le chemin qui s'en rapproche le plus. Je pense qu'on fera du hors-piste. Bon, j'espère quand même qu'il y a un petit sentier qui aura été tracé pour aller jusqu'au rocher. Bon, du coup, vu que je vais beaucoup marcher, je vais en profiter pour vous tenir deux mots sur la chaîne en général, les vidéos qui arriveront et tout ça. Donc au fur et à mesure des vidéos, j'aimerais bien faire plus de vidéos explicatives où je parle un peu facecam ou même juste derrière la caméra quand j'ai la GoPro sur le casque. Je trouve que ce serait mieux. Parce que je sais que tous les gens qui regardent mes vidéos ne sont pas des spéléos professionnels, donc forcément les termes techniques et tout ça c'est un peu compliqué pour certains. Et donc je pense que parler, dire au fur et à mesure ce qu'on fait, quel nœud et tout ça, je trouve que ça peut être chouette. Après j'aimerais bien faire des tutos un peu pour débuter en escalade, en spéléo, les bases, les premiers nœuds, comment s'assurer, comment ne pas se mettre en danger, tout ça. Je trouve que ça pourrait être super intéressant. Et du coup, le problème des vidéos où justement j'explique un peu et tout ça, ça peut être faisable quand, par exemple, sur le canyon sec de Saint-Marcelin, là on était entre nous avec tous mes potes et tout ça, donc là c'est plus simple de prendre du temps pour expliquer tout ça. Mais quand on fait des sorties avec mon club, où on est un peu contraint par le temps, on va dire, bah ça devient vite compliqué de à chaque fois expliquer tout ça alors qu'il y a tout le monde qui parle derrière. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais bon, je continuerai à filmer quand même quand je fais des sorties avec mon club parce que on fait des belles sorties, ça reste super intéressant à filmer. Et je trouve que regarder, même si on comprend pas tout, ça peut être intéressant. Bon, du coup, je sais pas trop où je suis, j'ai essayé de suivre le chemin en vous parlant un peu. Je sais pas trop par où passer là. Ah si, c'est bon, il y a le chemin là je crois. Bon, je vais finir de monter et puis on se retrouve tout à l'heure. Et autre chose que je voulais aborder, c'est les vidéos donc de vélo et d'aménagement de la DH, que ce soit de Chanac ou de Marie-Joulet. Bon, le premier gros problème, c'est que mon vélo, il y a des réparations à faire dessus et j'ai pas encore les sous. Donc pour l'instant, il est dans la cave. Et le plus gros problème, parce que je pourrais continuer d'aménager sans pour autant faire du vélo à côté, parce que moi j'aime bien, mais le problème c'est que il y a toujours des petits cons qui s'amusent soit à les péter parce qu'ils n'y arrivent pas, ou soit à les péter pour me faire chier, ou soit juste détruire les seaux parce qu'ils passent en moto et qu'ils n'arrivent pas à sortir les doigts du cul et prendre une pelle pour faire deux sauts. Parce qu'en plus le truc chiant c'est que pour ceux qui n'ont pas trop le niveau des sauts qu'on fabrique, on fait souvent un passage à côté ou un saut moins gros à côté pour que ce soit au niveau de tout le monde. Mais forcément avec ces petits cons là qui font de la moto, alors heureusement il y a des gars qui font de la moto qui sont sérieux, qui arrivent à prendre une pelle, une pioche et à faire un saut adapté à leurs engins. Après ce qui me saoule c'est ceux qui chopent la moto et qui passent sur la DH qu'on shape. Ça c'est plutôt moyen parce que c'est plusieurs jours de travail et quand tu vois que des gros cons en moto ils bousillent ton truc en 3 passages, ça fout un peu les boules et ça coupe l'envie de continuer à faire ça quoi. Donc soit quand mon vélo sera réparé, soit j'irai faire un spot où je donnerai pas l'accès, ou soit juste j'irai faire
des descentes dans des sentiers, tout ça, sans aller shaper. Parce que c'est juste chiant quoi en fait. Je me fais voler mes outils, je me fais détruire mes seaux. Enfin voilà, c'est casse-couille quoi. Donc voilà, encore une fois, je dis pas ça pour tout le monde. Il y a des motards qui sont très respectueux, qui vont sur leur terrain de moto, il n'y a aucun souci. Bon, du coup j'ai suivi ce chemin, donc ça montait un peu, et là je suis sur les hauteurs, derrière il y a la zone artisanale et tout ça. Bon, il y a beaucoup de vent là-bas, dans la vallée il pleut, donc j'espère que ça va pas ramener la pluie cette histoire, parce que genre il y a énormément de vent, mais bon on va faire avec. Je vais continuer un peu le chemin, je vais voir sur Google Maps où est-ce que j'en suis à peu près. Bonne nouvelle, je suis sur le chemin là et on voit à travers les arbres, wow. On voit le rocher, donc je sais pas si c'est ce rocher là, mais en tout cas je pense que je m'en approche à peu près. Bon, il y a deux autres bonnes nouvelles. Derrière moi il y a le soleil qui pointe à travers les nuages et il y a peut-être Johan qui va me rejoindre parce que il habite à Marijoulet, il est pas loin. Donc voilà, moi dans le sac j'ai la corde, j'ai le baudrier. Donc vu que j'étais tout seul, je savais pas trop si j'allais faire une descente en rappel ou pas. Mais s'il y a Johan, ça me rassure un peu, donc autant on fera une petite descente en rappel sur le rocher pour voir à peu près ce que ça donne. Il m'a dit que peut-être faudra un peu bartasser, parce que le chemin il va pas tout à fait au rocher. Bon, du coup il y a Johan qui m'a rejoint. Là on a quitté le chemin. Il connaît à peu près où il faut passer, du coup on fait un peu de hors-piste là dans les buis. On va voir si on arrive à la falaise ou pas. Yo ouais. Ah, t'es là-bas. Ouah, stylé. Ah. Ouais. Ouah mec, la vue, c'est carré, hein. C'est inédit. Ah voilà, c'est là-bas. Waouh. Stylé. Bah, faut passer un peu plus haut parce que là pour longer c'est la douille. Tac. On est en haut là. Ouais, tu vois, là, on est un peu plus en bas je pense, la falaise. Et du coup on est arrivé au rocher. Il va repérer un peu plus bas pour mettre la corde. Et on va essayer soit de descendre ou soit de s'approcher un peu plus en étant en sécurité. Yo, je l'attache où la corde? Il y a un truc pour attacher la corde là où t'es? Ok.
Attention, t'es où? Ouais mec, cette frayeur. T'as pas vu le gros truc qui est parti? T'es volontaire ou pas? Non non. Ah moi je crois que t'es volontaire. Non non, genre je marchais dessus, il m'est tombé dessus frère. J'ai failli partir avec hein. Attends, je m'y mets, tu fais une photo après tu vas. Tu me dis quand c'est bon hein. Ça rend bien. Waouh. Ah ouais, t'es en grand angle. Ouais, je me suis dit, ouais, en grand angle. Du coup avec Yohan on a descendu un peu là, le long du rocher. Donc on va sûrement commencer le rappel vers là. Parce que on peut plus y aller à pied. Et on va voir après si on descend au rappel, si c'est pas trop craignos. Parce que je pense que vous avez vu le gros caillou qui est parti là sous mes pieds. En plus mes prises de main, elles tenaient absolument pas, donc j'ai failli vraiment me la coller. Si on arrive à arriver en bas. Ouais, stylé hein. Je sais pas en vrai, je sais pas si avec les nœuds et tout ça arrive en bas. Je sais pas. Au pire on remontera et on descendra à pied, voilà. Et après c'est pas du tout ça qu'on fait au-dessus, Ouais. Après c'est pas grave si on n'arrive pas à piler au-dessus de la grotte. Hein. Je te laisserai partir un peu parce que moi je vais pas trop remonter sur toi. Ouais. Ok. Vas-y, je vais y aller à la main, mais c'est casse-couille. Ouais, t'es au gris-gris là? Ouais, je vais y aller au fond, je vais y aller au pot de yaourt. Ok. Là je pense qu'on peut commencer à descendre. En bas il y a une petite margelle. Je vais voir en 2-2 s'il y a des buis, mais ça m'étonnerait. Alors, bon, on voulait descendre au rappel, mais je sais pas si ça va être possible. Parce que dans tous les cas, si je m'accroche là, la corde elle va frotter. Et ça m'étonnerait qu'il y ait un buis en plein milieu du rocher. Et puis là, ça commence à frottouiller, mine de rien. Et vu que le rocher il est bien aiguisé, bon. Du coup, je sais pas. Yo! Ouais. Ça me semble galère là pour le rappel. Tu penses? Ben en fait il y a un buis là, mais dans tous les cas ça va frotter si on descend. Et là regarde déjà où ça frotte, c'est tarpin aiguisé. C'est clair. Donc en vrai je sais pas le rappel. Parce que si je prends ce buis là ça va frotter, mais il faudra encore un buis plus bas, il n'y en aura jamais. Regarde. Déjà là la corde elle frotte là-dessus. Rien que sur le premier, sur ce petit rappel là. Et vu que le rocher est tout neuf, il est archi abrasif. Donc franchement j'ai pas trop envie de niquer la corde. Et puis même si on commence à descendre dessus, qu'il faut remonter et que ça frotte, remonter à la limite à la descente, une corde qui frotte ça va, mais à la montée c'est craignos de ouf. Donc on va pas se mettre en danger pour rien. Bon du coup là on a fait un premier début de descente en rappel. Donc vu que c'est trop craignos, Yohan il est parti voir là-bas là. Et là il m'appelle, donc je vais aller voir ce qu'il va me dire. Bon du coup peut-être Yohan il a trouvé un endroit pour faire le rappel. Donc on va aller voir ça. Putain il y a des os partout mec, t'as vu? Ouais j'ai vu.
Ça sent le mort là dans ce petit trou. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme bestiaux ici. C'est craignos là? Là, tu peux passer là. Après, si on veut faire un rappel là, on peut peut-être arriver à le prendre. Ouais. Aïe. Ouais, sinon de toute façon on peut descendre à pied par là. Hein. Oui, c'est pour ça. C'est bien, c'est risqué. Mais ce serait cool de faire le rappel. Putain, maintenant dès que je mets mon pied quelque part, j'ai peur que le rocher anti parte. Oh, attends. Oh, Ça me... attends, je m'en Ça m'intéresse. T'es prêt? Yes. Allez, salut. Wow. Ouais, il continue de cavaler, frère. Elle aide. Attends, il s'arrête pas. Si. Le gibier au PLS. Il a cavalé. Tu vois, on va le voir arriver sur Varennes. On va pas comprendre. Ouais, il y a moyen. Bah, ça va frotter, mais en vrai, si genre je mets une sangle plus bas. Enfin, je vais voir. Tu trouves, ouais, une haine sur notre position. Ouais. Vas-y, go, on va faire ça. Bon, du coup, Johan, il est allé voir en bas, il est descendu par là, et il pense que ça passe. Donc, j'ai commencé à mettre la main courante, et puis on va descendre tout doucement. Tac. Bon, dans les règles de l'art, il faudrait mettre une sangle et faire un deuxième nœud autour pour avoir 2 points d'ancrage. Mais moi je fais confiance quand même à l'arbre. Et puis je suis assez court en matos, donc si vraiment j'ai une douille quand je descends, je préfère avoir un peu de matos. Ça va? Fais gaffe, hein. Aïe. De toute façon, ça a pas l'air de frotter, méchant. Hein? Ouais. Ouais, j'ai sangle et mousquif. Et j'ai des as. Ouais. Du coup, c'est la grotte là? Stylé. Alors, ok. Donc là, je pense que je vais prendre le rappel ici. Je vais prendre la tête de puits ici, avec une sangle ou quoi, pour éviter que ça aille frotter. Parce que si je le prends là, ça va frotter là. Alors que si je le prends là, ça frottera peut-être, mais moins déjà. Donc on va déjà le prendre ici. Moi, ça me semble bien. Hop. Comme ça. Voilà. Là, on va mettre tac. Ouais, en fait, regardez, je vais faire ça. Et là, je vais mettre une sangle ici pour qu'elle aille bien plus bas en dessous du rocher. Ouais, je vais faire ça. Je crois que j'ai une technique pour éviter le frottement. On va voir ce que ça donne. Bah, c'est équipé en monopoint, mais autour de l'arbre. Hein. Ouais, moi ça me fait pas peur quoi. Tac.
Quand j'ai balancé la corde. Attention. Ça arrive en bas. Allez. Il y a du vent. Oh merde. Oh vas-y Nick, ça se passe pas, j'y vais. Bon voilà, j'ai plus de batterie sur la GoPro. Et finalement le rappel s'est très bien passé, donc c'est nickel. Du coup on aura réussi à faire ce qu'on voulait, un rappel sur cette falaise. Avec Marie Joulet et tout ça derrière, on voit Chanak. Bon, ça aurait pas été facile, mais franchement on est plutôt fiers. Bon, le rocher, hein, comme je m'en doutais, il est tout péteux. Mais bon, moi je suis jamais venu voir ici. Yoann il habite un peu moins loin. Il m'avait dit à peu près ce qu'il en était de ce rocher. Mais franchement, on est plutôt content, on a réussi à faire ce rappel. Et après on va déséquiper tout ça et on va descendre par le chemin là. Ouais voilà, comme je m'en doutais, le rocher, genre il est vraiment tout pourri. Après ça c'est dans la grotte. Donc après je sais pas si l'autre partie, l'extérieur, c'est de meilleure qualité. Mais franchement là c'est même pas la peine d'essayer d'équiper quoi que ce soit quoi. C'est trop merdique. Après franchement le spot est sympa hein. Pour venir faire un petit bivouac ou quoi, ça passe, c'est pas mal. Voilà, du coup on a déséquipé la corde. Donc on est descendu là à partir de ce petit arbre. En fait à la base on voulait descendre là, mais sauf que ça aurait trop frotté. Du coup on est parti là-bas et on est descendu plein vide et c'était bien stylé en vrai. Bon ben voilà, mission accomplie j'ai envie de dire. Donc on a réussi à s'en sortir vivant. Malgré le vent, les cailloux qui tombent, tout ça. Là je suis au chemin de départ et là-bas il y a mon vélo. On a fait toute une grande boucle. Et voilà. Bon j'espère que cette vidéo où je parle un peu plus à la caméra et j'explique un peu plus et tout ça vous aura bien plu. Donc comme j'ai dit, il y a des tutos et tout ça qui vont arriver. Ça me plairait bien de faire ça. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.